Bonjour à tous. Alors, mon nom est... Bien, je vais vous dire mon nom au total. C'est Joseph Robert Alcide Godin. Ceux qui sont un peu plus âgés, au Québec, à partir de la fin des années 60, tous les garçons c'était des Joseph et toutes les filles étaient Marie. Donc, ça c'est mon nom. Ce matin, j'aimerais qu'on touche un sujet, je dirais, peut-être un peu délicat. C'est concernant notre identité. Qui nous sommes en réalité. Depuis des décennies, il y a, je dirais peut-être, un peu de problèmes identitaires chez plusieurs personnes. En tout cas, juste pour dire que depuis notre naissance, il nous a été donné un nom, une identité, alors qui demeure avec nous jusqu'à aujourd'hui. Sauf, bien entendu, dans des situations particulières où une personne désire changer une partie de son nom ou son nom. Et lorsque j'étais en formation à l'hôpital psychiatrique à Halifax pendant ma formation et mes études, il y avait des situations où, à la naissance, un bébé n'avait pas vraiment un sexe déterminé, donc il y avait une équipe de médecins et les aumôniers faisaient partie de cette équipe pour aborder la question et prendre la décision si ça allait être un garçon ou une fille. Il y a des situations très particulières. Mais pour ma part, comme je disais, je demeure Joseph Robert Alcide Godin. Alors, c'est-à-dire que le premier document qui m'identifie est mon acte de naissance, qu'on peut trouver d'ailleurs à l'État civil de Québec. Né le 30 mai 49, je ne vous dirai pas mon âge, mais surtout homme, j'étais comme homme, fils de, etc. Ainsi que dans les différents documents comme notre assurance maladie, etc. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qu'on peut définir? C'est quoi mon identité? Le dictionnaire, mon dictionnaire, le petit Robert, ce qui permet, je cite, de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Et si on va sur l'intelligence artificielle, désignant ce qui fait qu'un individu ou un autre, un groupe, est unique et cohérent dans le temps et l'espace. Je fais une parenthèse concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle concernant nos recherches dans les Écritures. Je dis ça parce que, portez bien attention, il faut avoir un discernement de ce qu'on lit. Et je trouve assez souvent des tangentes hors contexte des Écritures. Et ça peut s'insérer. Écoutez, c'est une intelligence qui est artificielle. Donc, il faut utiliser notre intelligence que Dieu nous a donnée. Il faut vraiment faire attention. Cette définition, c'est-à-dire de reconnaître une personne parmi les autres, est juste parce qu'à la création, Dieu s'est assuré que chaque être humain ait une identité unique en inscrivant une marque que les scientifiques ont nommée l'ADN. C'est un acide, je ne vais pas vous dire tout le mot, d'ailleurs je ne m'en souviens pas. C'est un acide que presque toutes les cellules de notre corps y est inséré et qui nous identifie. Il nous rend uniques, soit homme ou femme. Et Genèse 1, verset 27, je cite, « Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. » Homme ou mâle, en hébreu, et femelle, femme, il les créa. Et depuis des siècles, plusieurs ont résisté à cette réalité identitaire. Et je fais ici allusion au mouvement de changement de sexe ou toute autre forme de changement inscrite dans notre ADN. Et j'essaie de voir s'il y avait une crise identitaire à ce niveau-là.
niveau de notre sexualité. Je n'en ai pas trouvé. J'ai juste trouvé que c'était une reconnaissance de ceux et de celles qui décident d'avoir autre que l'identité à leur naissance. Alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Quelle est mon identité? C'est quoi? Et dans Colossiens 1, d'ailleurs, ce sont les versets 1 à 3 qui est le texte de base, et je vais le lire. Colossiens, vous le connaissez, est une lettre que Paul a adressée à une communauté, une église qu'il n'a probablement jamais visitée, jamais été avec eux. Il dit, et je cite Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères qui, à Colosse, sont saints et dignes de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père. Je lis dans la version seconde étude. Le premier mot qu'on retrouve dans Colossiens, le verset 1, chapitre 1, verset 1, nous lisons. Paul, il s'identifie, Paul c'est son nom romain, il s'identifie, il dit apôtre de Jésus-Christ, etc. Le nom est Paul. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, et sa nouvelle identité physique. À l'origine, il était connu sous Saul de Tarse, son nom hébreu. C'est un pharisien zélé dont la détermination était d'arrêter, d'attacher, d'emprisonner ceux et celles qui s'associaient à Jésus-Christ. Un homme craint des communautés croyantes naissantes de cette époque, qui s'associaient à la personne de Jésus-Christ. Un homme craint des communautés chrétiennes de cette époque après la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce même personnage qui a approuvé le meurtre d'Étienne, on se souvient dans Actes 7, c'est son identité sociale. Apôtre, donc il continue son identité, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre veut dire un envoyé, veut dire un missionnaire, veut dire le porte-parole. Nous sommes en quelque sorte un peu tous apôtres, c'est-à-dire des envoyés, des missionnaires, ceux qui proclament la bonne nouvelle. Mais dans ce cas-ci, apôtre de Jésus-Christ, ce nom, lui, s'identifie comme faire partie de ce groupe d'hommes dont le message, les écrits du Nouveau Testament, vient de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire ce que nous lisons dans l'Écriture est la parole de Dieu et elle est digne d'être reçue. Dans Actes 9, les versets 1 à 19, nous dévoile la façon dont Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ. On connaît un peu l'histoire, mais juste pour nous rafraîchir la mémoire, brièvement, il était en route vers Damas. Vous avez vu, et pour arrêter, lier comme prisonnier toute personne qui était de la voie ou partisan de la nouvelle doctrine, les amener à Jérusalem pour comparaître devant les autorités religieuses juives. Et dans ce temps, toujours dans Actes 9, versets 1 à 16, l'auteur Luc nous raconte l'histoire de Saul de Tarse qui respirait la menace, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ceci semble nous indiquer que Étienne n'était pas le seul à cette période-là à subir la persécution. Et l'auteur Luc, toujours dans le livre des Actes, nous invite par la suite à découvrir la transformation d'un homme enragé, déterminé vers une nouvelle identité. Et le Seigneur, dans une vision, indique à Ananias, qui était serviteur du Seigneur, dans une vision, d'aller dans la maison d'un homme nommé Judas. Et je cite, « Il cherche un homme, Saul de Tarse. » Là, on comprend l'hésitation
de ce serviteur, Ananias. Et voici son hésitation. J'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et Dieu rassure ce disciple et lui explique la raison pour laquelle il peut y aller en toute sécurité. Il dit, va. Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, sous-entendu non juives, et les rois, comme devant les Israélites. Et les versets 17-18, Ananias, je cite, arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui et dit, Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, nous disons, il tomba de ses yeux, donc Paul, comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se lava et reçut le baptême. Le baptême qui est une expression visible de notre appartenance à Jésus-Christ. Celui qui était persécuteur est devenu un frère en Jésus-Christ. Un fait intéressant d'ailleurs, dans Actes 13-9, nous révèle que c'est à Chypre, lors de son premier voyage missionnaire avec Barnabé, certaines traductions disent Barnabas, mais cette courte note, alors Saul, qu'on appelle aussi Paul, mais nous n'avons aucune indication biblique à quel moment ce nom lui est resté. C'est cette simple note qui nous est donnée. Et depuis ce moment-là, donc, il est connu sous le nom de Paul. Donc, les épîtres que Paul a écrites, Paul, apôtre, ou etc. Ce changement, cette transformation profonde sur le chemin de Damas ne peut être possible sans l'intervention de Dieu par Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi utiliser des mots comme la conversion, je suis converti, ou on peut utiliser je suis né de nouveau, ou j'ai été sauvé, devenir une nouvelle création, ou selon le texte original, que j'aime bien, c'est naître d'en haut. Donc ceci indique que cette nouvelle nature, cette nouvelle identité vient de Jésus, vient d'en haut. Et ce n'est pas ce que j'ai ressenti, et je l'ai reçu de Dieu lui-même. Et l'apôtre Jean rapporte un événement important du premier siècle qui nous aide à comprendre la nécessité de passer par cette transformation spirituelle qui élimine la barrière infranchissable qui nous sépare de Dieu. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'est un texte que nous connaissons, dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 3. Et Nicodème, un homme d'entre le groupe des pharisiens qui était respecté de la communauté juive du premier siècle. Nous lisons dans ce court texte de Jean, chapitre 3, et je cite, « Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, du nom de Nicodème, et celui-ci vint de nuit. Il lui dit, donc il dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Le « nous », lorsqu'il dit « nous savons », je trouve très intéressant parce qu'il sent qu'il n'était pas le seul parmi ce groupe très strict de pharisiens. Il indique qu'il y avait d'autres de ses collègues qui se posaient la même question ou qui reconnaissaient par ces signes, possiblement des miracles, qui venaient de Dieu. Et la réponse de Jésus a des répercussions jusqu'à aujourd'hui parmi nous.
en ce 21e siècle, en ce 5 octobre 2025, ça a des répercussions jusqu'à nous. Et je sais, j'ai la réponse de Jésus. Amen, amen. Je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le mot original qu'on traduit par naître de nouveau et naître d'en haut. Bon, c'est juste Genesen Anosen, c'est le mot grec qui est utilisé pour vraiment spécifier. C'est naître d'en haut. Et voilà notre nouvelle identité. Le moment où vous avez dit oui à Jésus-Christ, il a fait de vous son habitation. Et on va aller un petit peu plus loin ce que cela signifie. Qu'est-ce que cette transformation ou cette identité signifie pour nous aujourd'hui? Premièrement, ça signifie une transformation profonde. J'avais 16 ans. Et après avoir entendu le message de l'Évangile, j'ai dit oui à Jésus-Christ. J'ai dit oui. Je lui ai demandé et je lui ai supplié de me pardonner, de m'aider à gérer la colère qui était en moi. Ce désir profond d'en être libéré. Et c'est à ce moment que je suis né d'en haut par sa grâce. Après 70 ans, je peux déclarer aujourd'hui, et c'est un texte que j'ai gardé, Galates 2:20, plusieurs d'entre nous le connaissons, et je cite dans la version seconde étude, « j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec lui. Et à la croix, c'est lui qui a pris toutes mes imperfections, mes péchés. D'ailleurs, le mot péché, l'original veut dire manquer la marque. Oh, que je l'ai manqué plusieurs fois. Mais c'est ma nouvelle identité. Elle ne paraît dans aucun de mes documents officiels que j'appartiens à Joseph Robert Assis Godin appartient à Jésus-Christ. On a tout ça nulle part. Mais je sais à qui j'appartiens. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie. Il y a eu des doutes, il y a eu des interrogations. Mais Dieu me connaît et pendant toutes ces années, sa patience et surtout sa grâce m'a permis de continuer et à avancer un pas à la fois. Comme je disais, Solgotos, de son nom hébreu, est né de nouveau sur le chemin de Damas et a reçu à ce moment-là sa nouvelle identité spirituelle. Il gardait son identité physique, son identité en tant que soit juif ou romain. Il a vécu des moments difficiles, il a vécu des moments périlleux et des moments de joie aussi, en apprenant la foi des croyants à Colosse. Ça le réjouissait et il a écrit à plusieurs reprises lorsqu'il écrivait à ses frères et sœurs de différentes communautés chrétiennes la joie qu'il avait de voir leur foi comme étant ferme malgré l'opposition, malgré la persécution. Il se réjouissait de la foi de ces chrétiens et de leur amour pour tous les saints. C'est un terme un peu énigmatique. En tout cas, je n'ai pas encore été canonisé, mais ça, j'ai déjà été déclaré saint et digne de confiance dans le Seigneur. On retrouve le mot saint 212 fois dans le Nouveau Testament, qui veut dire séparé, consacré, mais surtout pur. Pur. Donc, à qui l'apôtre Paul faisait-il référence?
lorsqu'il s'adressait aux croyants de Colosse. Et l'évident, c'est qu'il faisait référence aux frères de Colosse qui appartiennent à Jésus-Christ, frères qui sont saints. Par extrapolation, excusez-moi, là vous verrez avec Jean-Philippe, il y a, je pense aussi, inclus le mot sœur. Donc il y avait les frères, mais je pense aussi qu'il y avait le mot. Ça incluait les mots sœur. Le chapitre 1 de Colosse, chapitre 1, versets 21 à 23, clarifie qui nous sommes aujourd'hui dans ce monde qui se cherche. Des femmes et des hommes qui vivent en quête d'identité vraie, réelle. Et je sais, quant à vous, nous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus-Christ, par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà qui nous sommes, devant Dieu. Voilà pourquoi ce mot saint s'applique à tous ceux et celles qui sont nés d'en haut. Mais comment est-ce que c'est possible? Pour vous et moi, permettez-moi d'aller à la source. Dans Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17, je vais le lire. C'est un texte que vous allez reconnaître, bien entendu, un texte qui a été écrit au tout début, dans la langue hébraïque, chapitre 2, 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette interdiction de Dieu, et certaines personnes peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il mis dans ce lieu pur ce qui était interdit? On n'en a aucune idée, c'est une pomme, une citrouille, on ne sait pas, c'est un arbre. C'est un arbre de l'interdit. Ce n'est pas que Dieu était un Dieu capricieux, c'est qu'il a respecté sa création. L'être humain a été créé à l'image de son Créateur, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons cette capacité unique, cette liberté de choix. Je choisis ça, non, ou je vais choisir ça. C'est une capacité que nous avons de choisir. Nous avons cette capacité de décision. Ça peut être une décision sans pousser, sans conséquence, dans le sens que je ne suis pas obligé de prendre, mais c'est une capacité décisionnelle que les humains ont. Une capacité de réflexion. Je vais réfléchir et je vais faire ceci, dire cela, poser tel geste. C'est une capacité de réflexion et d'intelligence, telle que les animaux n'en ont pas au niveau des humains. Il faut se rappeler que les animaux n'ont pas ces capacités que vous et moi nous avons. Cette capacité de libre choix a fait que les premiers humains, hommes et femmes, ont choisi de défier l'ordre de Dieu avec ses conséquences. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, le verdict est tombé avec des conséquences désastreuses que vous trouverez d'ailleurs au chapitre 3 de la Genèse. Il y a une série de conséquences suite à cela.
Et de ce chapitre, un texte est un texte important qui clarifie notre relation avec notre Créateur. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Il ne pouvait plus vivre dans cet espace pur. C'est la séparation. Ça fait partie de notre première identité en tant qu'humain. Séparé de Dieu. Le contact libre avec Dieu n'est plus possible. Et d'ailleurs, au tout début, Adam, où es-tu? Elle a dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Première fois. À partir de ce moment, la méchanceté sur la terre est devenue virale. Haine, orgueil, meurtre, destruction, violence, et j'en passe. Et c'est notre société aussi d'aujourd'hui. Dieu n'a jamais oublié les humains. Il ne nous a jamais oubliés. Rendons-nous compte que je n'ai jamais été oublié par Dieu. Peu importe là où tu te trouves, maintenant, en ce moment. À cette époque-là de la Genèse, Dieu a pourvu un intermédiaire. Dans ce cas, c'était Abraham. Et par la suite, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont intercédé pour le peuple auprès de Dieu. Et celui qui sera l'intermédiaire entre le peuple de Dieu, Abraham. Mais Dieu désire être parmi son peuple. Au chapitre 25, toujours de la Genèse, c'est écrit, il est écrit, ils me feront un sanctuaire. Il parle aux humains, qu'ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Le sanctuaire est le temple ou l'habitation qui représente la présence de Dieu parmi son peuple. Donc on sait que Salomon, le fils de David n'a pas pu, Dieu ne lui a pas permis qu'il construise, parce qu'il a dit que c'était un homme de guerre. Mais c'est Salomon, son fils, qui a bâti. Et voici ce que Salomon a dit concernant cela. On le lit dans 1 Roi 8, 27. Et nous lisons, je cite, « Mais Dieu habite-t-il vraiment sur la terre? Et voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre? Le ciel est immense. Mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. Même l'immensité du ciel ne peut pas contenir ce Dieu à qui nous appartenons. Le peuple d'Israël avait une identité unique et précise. Le peuple de Dieu qui se distingue de tous les autres peuples qui environnaient Israël. Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui me distingue des personnes qui m'entourent, qui nous entourent? Est-ce qu'ils perçoivent que nous sommes différents du monde? Comme l'expression dit, je ne suis pas du monde, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. Et je vis dans ce monde. Quelles sont les marques visibles dans ma vie? Quelle est mon identité, vraiment? Le sanctuaire est un lieu saint, très saint, où Dieu habite. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, l'habitation ou le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes l'habitation, le sanctuaire de Dieu? Et le sanctuaire est pur, comme nous avons vu, saint, irréprochable.
nous sommes purs parce que Dieu habite en nous. Selon les Écritures, nous devons passer par une transformation, une recréation. Ce n'est pas une récréation, mais d'être créé à nouveau par la puissance de Dieu pour que nous devenions le sanctuaire où Dieu habite. Dans 2 Corinthiens 5, 17 aussi, nous lisons « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » On se souvient des paroles de Jésus à Nicodème. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est notre nouvelle identité. Où es-tu en ce moment? As-tu cette nouvelle identité? Es-tu né d'en haut? Et Jésus nous invite à considérer ce choix. Force personne, il ne force personne, parce que par la création, c'est à toi de faire le choix. Premièrement, en s'adressant aux croyants de Colosse, c'est-à-dire Paul leur rappelle ce qu'ils étaient autrefois. Ce que Joseph Robert Alcide Godin était autrefois, je ne veux pas retourner là. Étranger, j'étais ennemi de Dieu par ma façon de vivre. Ces paroles s'adressent aussi à chacun d'entre nous, nous rappelant ce que nous étions dans le passé. Mais nous avons été réconciliés par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et cela veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses ou accomplir, que tu puisses faire ou accomplir pour retrouver ta relation qui a été perdue avec Dieu. Il n'y a rien. Je peux tout donner ce que j'ai. Je peux venir à pied jusqu'ici. Je peux visiter tous ceux et celles qui sont malades. Je peux faire bien des choses. L'expression, on l'entend régulièrement, « Oh, cette personne était une bonne personne. » Vous avez entendu ça? Soit aux funérailles, c'était une bonne personne. Mais il n'y a rien que je pouvais faire pour retrouver cette relation perdue avec Dieu. Mais troisièmement aussi, qui je suis, reconnaître ça. En réalité, après avoir manqué la marque, péché, je ne peux pas changer cette identité par moi-même. J'ai besoin de Jésus-Christ. Accepter par la foi tout ce qu'il a fait pour moi à la croix. Lui demander pardon, l'inviter à prendre ma vie, à prendre la place dans ma vie. Donc, si tu ne l'as pas fait déjà, je t'invite à le faire. Et les croyants de la ville de Colosse, par leur décision, après avoir entendu le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, sont devenus enfants de Dieu, sont devenus saints. Et Dieu est venu faire son habitation en eux. Mais qu'en est-il de nous, ceux et celles qui avons déjà dit oui à Jésus? Qu'en est-il de moi? J'ai dit oui à Jésus. Alors, je vis dans ce monde presque parfait. Nous vivons dans ce monde imparfait. Okay. Ouais. Avec toutes les tentations qui nous bombardent. Et quelquefois nous tombons, nous manquons la marque. Accompagné de ce sentiment de déception, de découragement, de culpabilité. Est-ce que mon identité est affectée? Est-ce que je vais perdre ma nouvelle identité? Nous ne sommes pas les seuls à vivre ces tensions. Et l'apôtre Paul lui-même a vécu ces temps qui nous déchirent l'intérieur. Et je vais citer Romains 7, 17 à 25. C'est l'apôtre Paul qui dit cela.
C'est cet homme qui a été celui qui a écrit le plus dans les Écritures du Nouveau Testament. Et je cite, voici ce qu'il dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ah oui. Car je ne sais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il faut lire la suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Point. Ben, cet apôtre, c'était la grosse déprime. Mais Dieu est intervenu par Jésus-Christ. Rien et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un professeur à l'université Acadia, un professeur de théologie, qui a dit quelque chose comme ceci. Il dit, rien que je puisse faire ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque j'étais tout jeune, j'étais à Québec, au centre évangélique de jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça. Mais c'était Charlie Foster qui a commencé une école biblique pour les croyants de la ville de Québec. Et il invitait des professeurs. Il y a un professeur érudit qui est venu et qui nous enseignait et qui a dit ceci. Il était dans un texte, il dit bien, je dois avouer que je ne comprends pas totalement ce texte. Continuons. Un érudit. Il a avoué qu'on ne peut pas tout comprendre et tout savoir. Mais il n'a pas eu la grosse déprime comme l'apôtre Paul. Ouais. Et si je manque la marque, il est écrit dans 1 Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas péché, ça veut dire notre réalité et non notre identité. Nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste, digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Mais notre ennemi, le diable, nous rappelle constamment nos fautes, nos manques, et nous chuchote dans l'esprit, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu te fais des images. Tu n'y arriveras pas. Je te dis. Rien n'a changé. Tu seras toujours le même, la même. Tu penses que Dieu t'aime assez pour te pardonner? Et cette voix qui nous ramène des années en arrière, pour nous rappeler nos fautes, nos gaffes, nos mensonges, nos échecs. Et il a le tour de tourner le fer dans la plaie. Mais j'aime lire ce texte de Matthieu 4, 1 à 11. C'est parce que Jésus, tout début de son ministère, a été tenté par l'ennemi, le diable, pour le faire flancher, pour le faire détourner de sa mission. Il y avait ces conditionnels. Ah, si tu. Mais Jésus a répondu par l'Écriture. Et quand notre passé fait surface pour nous décourager, nous répondons aussi par l'Écriture.
Ésaïe 43, 25. Dieu parle à son peuple. C'est moi seul, que de moi-même efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Hébreu aussi nous rappelle ces paroles. Voici l'alliance que j'établirai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs désordres. Nous avons besoin de cet encouragement de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien j'en ai besoin, je l'assure. Et j'aimerais vous laisser avec ce texte de Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, j'ai envie de sauter. Il y a des moments où je me retiens lorsque José et moi, nous sommes avec la communauté et qui me touche. Des fois, j'ai envie de sauter de mon siège et de glorifier Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous déclares saints, purs, et c'est la raison pour laquelle tu habites en nous. Je te prie, Seigneur, pour nous tous, pour mes frères et sœurs, ceux et celles qui sont ici, qui cherchent, qui aimeraient, Seigneur, ton intervention pour ces moments difficiles dans la vie, pour ces épreuves qui, selon l'humain, sont insurmontables. Mais toi, tu nous dis, Seigneur, que tu es à nos côtés tous les jours de notre vie. Tu ne nous délaisses jamais. C'est avec humilité que nous nous courons devant toi et reconnaissant que tu es Dieu, tu me connais et tu es avec moi, avec nous, à tout jamais. Que le nom de Dieu, que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, soit glorifié, honoré, et en son nom, nous disons Amen, Jésus. Amen.